Bonjour et bienvenue à ce 16e congrès de Régions de France. Un congrès cette année en visioconférence, en direct de l'hémicycle Simone Veil, ici à Saint-Ouen, à la région Île-de-France. Un congrès suivi donc en visioconférence dans les différents hémicycles de France métropolitaine et bien évidemment en Outre-mer également. Pour débuter ce congrès, sans plus attendre, je vous demande de bien vouloir accueillir Madame Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Monsieur le Président de Région de France, cher Renaud, Monsieur le Président délégué, cher François, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, je ne puis débuter notre séance sans partager avec vous l'horreur que nous inspire l'assassinat barbare du professeur Samuel Paty. Samuel Paty a été égorgé par un terroriste islamiste dans notre belle région d'Île-de-France, à Conflans-Sainte-Honorine. Il habitait Éragny, il enseignait l'histoire-géographie et c'était un homme de bien. Le terroriste qui l'a assassiné, comme tous ceux qui l'ont précédé, pense pouvoir nous soumettre. Ces terroristes se trompent. Nous leur opposerons notre volonté implacable de vaincre l'obscurantisme. L'une des missions de Samuel Paty était d'éveiller en chacun la liberté de conscience, l'étincelle de la liberté de savoir, la liberté d'expression, la liberté d'écrire, de penser, de caricaturer, la liberté d'assumer nos différences sans haine. Telle est la France que nous aimons et que nous allons défendre sans trembler. Chacun est aujourd'hui sommé de participer au combat contre l'islamisme, car le mal avance. Il avance lorsque les hommes de bien flanchent et renoncent. Je l'ai dit, Samuel Paty était un homme de bien. Sa mort nous sidère, mais elle ne doit pas nous affaiblir. Et nous devons être aujourd'hui aux côtés de tous nos enseignants, partout en France, dans chaque classe. Et à leur côté, nous devons agir avec lucidité et une fermeté sans faille. C'est un appel au gouvernement et à l'État que je lance ce matin. Nous rendrons hommage à Samuel Paty cet après-midi et ce sera Renaud Muselier qui présidera notre minute du silence, mais je ne pouvais pas commencer à vous accueillir sans lui rendre cet hommage vibrant. Alors, chers collègues, je suis heureuse de vous accueillir dans cet hémicycle Simone Veil, qui est le siège de la région Île-de-France. Ce bâtiment qui est désormais le nôtre, au cœur de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, illustre notre volonté d'ancrer le fait régional dans ces territoires populaires que nous voulons redessiner. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie très chaleureusement pour votre présence. Merci à vous, élus régionaux. Merci aux personnalités qui nous éclaireront, qui éclaireront nos débats. Merci à nos amis européens qui nous feront l'honneur de leur présence. Merci à Christine Lagarde et au Premier ministre Jean Castex qui nous rejoindront en fin de journée. Merci au président du Sénat qui sera à nos côtés à l'heure du déjeuner. Ce 16e congrès des régions de France est évidemment singulier. La prudence nous impose de réduire son format et d'utiliser au maximum la voie des réseaux. Avec Renaud Muselier, nous avons choisi de maintenir cette rencontre parce que nous sommes des élus de la République et il se trouve que face à l'urgence sanitaire, économique et sociale, nos collectivités sont en première ligne d'action. Notre devoir est de confronter nos expériences et de tracer des pistes nouvelles utiles aux Français. Notre devoir est d'affirmer que les régions de France ont pris et prendront toutes leurs responsabilités dans la protection de nos concitoyens, mais aussi dans la relance économique. En la matière, la région Île-de-France n'a pas ménagé ses efforts et n'a jamais cherché querelle au gouvernement. Pourtant, il nous est arrivé d'avoir des doutes sur la stratégie adoptée, mais face à l'urgence, il n'y a aucune place pour la politique politicienne. Aucun d'entre nous n'a jamais manqué à l'appel.
Car quelles que soient nos étiquettes politiques, nous sommes toutes et tous l'équipage du même navire, la France. Et lorsque ce navire est dans la tempête, nous faisons bloc, ça s'appelle l'intérêt national. Nous ne voyons pas l'État comme un concurrent, encore moins comme un adversaire. Est-ce réciproque? Ici, nous l'espérons tous. Car la France a besoin d'un État fort, mais nous exigeons d'être traités en vrais partenaires. Et c'est d'ailleurs l'intérêt de l'État lui-même, car il ne réglera pas seul la crise sanitaire, il ne relancera pas seul l'activité économique et il ne cassera pas seul la spirale du chômage ni la montée de la grande pauvreté. Et j'ajoute qu'il ne résoudra pas seul cette perte de sens qui sape notre démocratie et qui fissure l'unité française. L'État a fait la France, mais les Français pourraient un jour défaire l'État si ce dernier persiste à freiner, à étouffer les initiatives du terrain. Il y a chez nous plus qu'un problème institutionnel, il y a un problème de confiance. Et ce manque de confiance aboutit au verdict de Tocqueville. Vous le connaissez. La plupart estiment que le gouvernement agit mal, mais tous pensent que le gouvernement doit sans cesse agir et mettre la main à tout. Cette logique verticale épuise la puissance publique. Elle use les ressorts de notre peuple. Ce que je crois, c'est que la République doit se raffermir par le haut, en assumant plus efficacement ses compétences régaliennes, et qu'elle doit se ressourcer par le bas, en libérant la décentralisation de ses contraintes. La décentralisation, ce n'est pas la marotte d'élus locaux en mal de reconnaissance. Vous le savez bien, il y a dans leur mandat plus de charges que de gloire. Non, la décentralisation, c'est la réponse à une organisation trop pyramidale qui engendre bureaucratie, blocage et suspicion. L'enfer bureaucratique, nous les régions, nous l'avons éprouvé dans la gestion de l'épidémie. Ces blocages, nous les rencontrons sur les politiques d'aide aux entreprises, sur celles liées à la formation des jeunes et à l'emploi. Ces suspicions, nous les ressentons dès lors qu'il s'agit de négocier nos dotations, notre fiscalité locale ou d'expérimenter des politiques qui s'écartent des normes. Tout cela n'est pas né d'aujourd'hui. Mais ce que je vois, c'est que la société française est beaucoup plus créative et débrouillarde que nos administrations. Et le décalage devient abyssal, et ce faisant inquiétant pour nos institutions démocratiques. La révolte des Gilets jaunes qui a traversé toutes nos régions a secoué un pouvoir par trop jupitérien. La crise du Covid l'oblige maintenant à s'appuyer sur les relais locaux. Nous saluons le changement de ton du président de la République à l'égard des collectivités locales. Nous saluons surtout l'accord avec le Premier ministre conclu entre nous et l'État qui marque peut-être un tournant dans les relations État-région. Mieux vaut tard que jamais, mais il convient de passer aux actes, aux preuves, car la loi 3D est en deçà de nos légitimes ambitions. Mes chers collègues, je vous invite, mais je sais que je n'ai pas besoin de vous forcer, à une parole libre et forte, une parole que le gouvernement devra écouter et respecter, car nos 18 régions incarnent les forces et les espoirs de nos habitants. Nous sommes 18, mais nous avons ensemble une seule et puissante ambition, servir la France. Je vous remercie.